c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui une vidéo pour vous apprendre à voir la vie du bon côté. À être animé plutôt par des pensées positives que des pensées négatives. C'est possible, ça n'est pas dans votre nature d'être plutôt optimiste ou pessimiste, c'est une décision que vous avez prise un jour, une habitude que vous avez perpétuée parce qu'au niveau familial c'est ce que vous avez toujours vu, ou au contraire une réaction que vous avez adoptée parce que vous n'avez pas aimé ou ces attitudes positives, ou au contraire un pessimisme qui vous a fait souffrir quand vous étiez plus jeune. Alors on parle de la famille, mais ça peut venir d'autres choses, ça peut venir des amis proches, ça peut venir de l'école dans laquelle on était, qui était peut-être très dure, qui mettait l'accent sur les mauvaises notes ou les résultats qui n'étaient pas exceptionnels, plutôt que de voir déjà toutes les victoires, tous les défis personnels que vous étiez fixés et que vous aviez réussi à atteindre. Tout ça finalement c'est le fruit de votre passé. Vous pouvez aujourd'hui décider de changer et d'adopter une attitude positive, optimiste, de chasser les idées noires et les remplacer par des idées qui vont vous rendre bien plus heureux que ce à quoi vous êtes habitué. La première des choses pour devenir quelqu'un d'optimiste, pour remplacer ces attitudes négatives par des attitudes et des pensées positives, eh bien c'est de le décider. Il faut le vouloir, et oui, c'est pas quelque chose qui est inné, qui est prédestiné, c'est quelque chose que vous pouvez changer, sur lequel vous avez véritablement une possibilité d'action. Ça n'est pas déterminé à l'avance, c'est vous qui allez déterminer ce que vous décidez de penser, de vivre et d'interpréter. Parce qu'il y a un énorme fossé entre finalement une situation telle que vous l'interprétez et peut-être la réalité. Regardez quand 10 témoins voient la même scène, eh bien tout le monde va y apporter une tonalité différente. Pourquoi? Parce que nous avons tous des filtres. Vous avez une vidéo qui est spécialement dédiée donc justement aux filtres, qui oriente nos pensées plus ou moins positivement ou plus ou moins négativement. Et bien là c'est la même chose, c'est qu'on a tous, de par nos expériences, de par notre éducation, de par nos peurs, et bien une manière d'interpréter une situation dont nous sommes témoins ou alors une situation que nous vivons. Et bien là je vous demande de faire table rase, de garder le positif, d'éliminer, de mettre de côté le négatif. Je ne vous demande pas de ne pas être objectif, de ne pas être vigilant, de ne pas faire attention. Je vous demande juste là, pour un travail à titre de méthode, de vous concentrer sur le positif. C'est ce que je fais énormément en atelier avec des personnes qui ont envie de prendre leur vie en main, qui ont envie de gagner confiance en eux, d'être plus motivés, de faire preuve de plus de volonté au quotidien. Eh bien, on fait certains exercices qui visent à cela et dont je vous parle brièvement là aujourd'hui. Vraiment, il va falloir changer le moule, changer de filtre et vous dire voilà, aujourd'hui, qu'ai-je de positif dans ma vie? Il y a bien des choses que vous avez réussi à accomplir, il y a bien des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, des choses qui vous rendent heureux, des choses qui vont bien. Je vais vous demander de me lister ça dans votre tête, de vous concentrer dessus et de travailler votre gratitude. Alors c'est peut-être une notion dont vous avez entendu parler, on entend beaucoup l'art de la gratitude, comment développer un sentiment de gratitude. Et bien c'est ça, c'est être reconnaissant pour ce qu'il y a déjà de positif dans notre vie. Alors ça peut être pour des choses dont nous sommes responsables, comme des choses pour lesquelles les autres sont responsables, dont les autres sont responsables. Ils vont avoir agi pour vous apporter plus de bonheur, pour vous faciliter la vie. Soyez reconnaissants. Sachez le reconnaître, sachez leur dire, ne soyez pas ingrats. Parce que plus vous allez le reconnaître, plus les gens vont se dire, il remarque mes efforts, il remarque que j'ai des attentions à son égard. Et ça fait beaucoup de bien autour de soi. Et faire du bien autour de soi, ça permet déjà de changer la relation qu'on a aux autres. C'est quelque chose qui peut être un de vos objectifs et qui peut déjà être entamé dans la démarche par cette reconnaissance et cette perte d'ingratitude que tout le monde déteste. Objectivement, rendre un service à quelqu'un qui ne le remarque pas, ça fait partie des choses qui peut animer une certaine rancœur, une certaine déception. Donc ne rentrez pas dans ce schéma-là et ne provoquez pas ça chez les autres. Voilà, ça c'est déjà une étape importante, relativisez. Quand vous voulez changer votre attitude, relativisez. Ne voyez pas tout en noir, ne dramatisez pas. Posez-vous vraiment la question du pourcentage de risque, que le pire auquel vous pensez, ce qui vous fait peur, ce qui vous effraie, ce qui vous tétanise et vous paralyse des fois dans l'action, quelle est la probabilité pour que ça arrive? Et est-ce que vous le craignez vraiment ou est-ce que c'est une crainte plutôt sociale? Par exemple, vous craignez parce que vous avez fait une erreur au travail d'être licencié. Est-ce que c'est une crainte vraiment personnelle ou est-ce que finalement
Ça ne vous rendrait pas service parce que vous avez un rêve que vous n'avez jamais osé atteindre, mais comme vous avez la sécurité de l'emploi salarié, vous ne franchissez pas le pas. Est-ce que c'est le regard des autres sur votre licenciement que vous craignez, ou est-ce que c'est vraiment vous, eh bien, cette perte financière, cette crainte du matériel à suivre, qui vous effraie? Alors je ne vous dis pas que c'est une bonne chose d'être licencié, il vaut mieux prendre sa décision, c'est clair et net. Pour autant, est-ce que c'est si grave que ça? Qu'est-ce que vous craignez vraiment? Est-ce que vous n'avez pas eu d'autres propositions? Est-ce que vous n'avez pas certains talents dont vous avez conscience qui peuvent vous permettre d'être embauché ailleurs? Relativisez. Si vous avez une dispute importante avec votre conjoint, est-ce que vraiment vous risquez une séparation? Ou est-ce que c'est votre relation qui pendant quelques jours ne va pas être agréable? Relativisez. Et arrangez les choses, arrangez ce que vous pouvez arranger. Je ne vous dis pas de vous excuser pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Je ne vous dis pas de ne pas vous affirmer. Je vous dis juste de ne pas rester dans des situations de souffrance délicates, désagréables, négatives, si vous pouvez avoir une action. Par fierté ou par ego, ne repoussez pas le fait d'aller voir la personne en disant « Bon écoute, on s'est peut-être un peu emballé ou je me suis emballée, j'en suis désolée. J'ai mal interprété tes mots ou ton attention, j'ai pas fait attention à ça, j'en suis désolée. » Sachez reconnaître quand vous êtes responsable de quelque chose. Sachez rentrer finalement dans du positif plutôt que de ruminer des pensées négatives sans arrêt. Le négatif attire le négatif. Sachez que vous allez gâcher vos journées, vous allez baisser en niveau d'énergie, vous allez utiliser une énergie pour ruminer des pensées négatives plutôt que de faire de votre journée une belle journée, un beau moment. Un moment de partage au travail, un moment de partage en famille, et puis également une énergie qui pourrait vous être utile pour atteindre des objectifs, perso ou pro, peu importe. Clairement, on ne sera jamais efficace dans une séance de sport si on a des idées noires en tête. Donc même si ce sont des domaines qui se contrebalancent, si c'est au travail que vous avez un souci, et puis des idées négatives, des craintes, et bien même dans la vie perso, au sport, ça va être entaché par ce négatif, ça va vous polluer. Donc ne vous laissez pas polluer, décidez d'être responsable et puis de changer cette attitude, d'avoir envie d'aller vers autre chose, de changer de direction finalement. Le fait de relativiser c'est important parce que des fois on a l'impression que notre bonheur est entaché, que ça devient un malheur qui va être impossible à solutionner. Relativisez. Est-ce que vous n'avez pas déjà eu des moments où vous vous sentiez hyper mal et finalement ça s'est arrangé? Est-ce que vous vous rappelez le stress que vous aviez développé à ce moment-là, que vous aviez vécu, subi, alors que maintenant vous en rappelez à peine? Ne refaites pas cette erreur indéfiniment. Relativisez. Sachez que vous allez avoir des obstacles, des épreuves toute votre vie. La vie est faite comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à se découvrir soi-même, qu'on arrive à voir de quoi on est capable. Les obstacles dans une vie, c'est juste une occasion de se découvrir, une occasion de faire ses preuves. Alors certains, ceux qui sont dans des cas délicats, négatifs ou de souffrance, vont me dire « Ouh là là, non, elle n'a rien compris ». C'est pas ça, c'est que là vous êtes au cœur, vous êtes dans l'émotion et non plus dans la rationalité. Repassez dans la rationalité, regardez ça comme si c'était un événement extérieur, comme si c'était quelqu'un d'autre qui vivait la chose et que vous puissiez lui apporter un conseil. Est-ce que vous n'auriez pas la tentation de lui dire « Attends, là ce dont tu parles, c'est un problème qui est certes embêtant, qui est stressant, qui peut avoir des conséquences. Comment limiter les conséquences? Est-ce qu'il n'y a pas des choses personnellement que tu peux faire? Est-ce que tu ne peux pas demander l'aide de quelqu'un? » Soyez dans le rationnel. Apportez des solutions concrètes et passez à autre chose. Ne passez pas une journée entière à y réfléchir. Vous y consacrez un moment, vous en discutez avec les bonnes personnes ou pas, ça ne sert à rien de mettre tout le monde dans le secret, entre guillemets, et passer à autre chose. Regardez ce qui se passe autour, regardez la maladie, comme ça peut ravager des personnes, des familles. C'est certes important ce que vous vivez, mais peut-être pas aussi important que ce que ça pourrait être. Je pense que finalement, on s'englue. Alors moi la première, il y a des fois je me tracasse pour des choses, mais j'ai pris cette habitude de relativiser. Et de me dire, ok, je vais m'en faire, je vais imaginer quelque chose de terrible dans le futur qui n'arrivera peut-être jamais. Et qui souvent n'arrive pas, finalement les choses se règlent plutôt naturellement. Les gens ne sont pas si méchants, si malveillants, s'ils le sont par moments, il y a des moments où ils retournent aussi à la raison. Des discussions qui peuvent être bien amenées, je fais des formations sur apprendre à mieux communiquer. Ce qui est capital aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle parce qu'on est plein de maladresse.
on a tendance des fois à vouloir ramener la couverture sur soi, à vouloir avoir raison. Et c'est responsable de beaucoup de conflits qu'on peut gérer tout à fait différemment si on a les bonnes clés, les bonnes méthodes, qu'on apprend à communiquer autrement. Ça c'est vraiment très important, donc décidez premièrement de changer vos attitudes et vos pensées négatives en pensées et attitudes positives, relativiser, mais pas seulement. Ce qui va être très important, ça va être en plus du fait de faire preuve de gratitude, de visualiser le bonheur que vous avez déjà et de visualiser le bonheur dont vous rêvez. Si vous vous projetez sur quelque chose de positif, si vous avez envie effectivement d'un poste négatif mais que tout se met sur votre chemin pour vous barrer la route, eh bien imaginez-vous à ce poste, imaginez-vous ce que vous allez ressentir, faites appel à tous vos sens. Dans votre ventre, l'émotion, le bonheur quand vous allez l'annoncer à votre famille, à vos amis, quand vos collègues vont venir vous féliciter, quand vous allez avoir cette nouvelle voiture de fonction, ce nouveau bureau qui vous fait rêver depuis tant de temps parce qu'il est hyper bien ensoleillé, spacieux, très bien équipé, que vous avez à votre disposition tous les outils nécessaires pour être efficace, une assistante exceptionnelle qui va vous permettre d'atteindre les objectifs fixés par votre employeur, ou alors de créer votre société. Imaginez-vous patron, imaginez-vous à la direction de votre vie professionnelle. Ne voyez pas tout ce qui peut être négatif. Bien sûr, ça ne sera pas facile tous les jours. Bien sûr, les obstacles, et même une fois le but atteint, eh bien des fois tout ne sera pas rose. Mais visualisez, ressentez ce qui peut être positif, parce que ça envoie directement à votre cerveau un message qui va le surmotiver et qui va vous permettre d'avoir à disposition toutes les ressources nécessaires. Le cerveau est là pour amener comme un engrais, pour vous aider à grandir, pour vous aider à aller plus vite, à atteindre vos objectifs, à vous concentrer, à vous discipliner. C'est une machine d'une puissance exceptionnelle, votre cerveau. Faites-lui confiance, mais pour ça, il a besoin des bons messages. Si vous lui envoyez le message que ça va être dur, compliqué, impossible, voire presque impossible, il ne va rien mettre en route. Si au contraire, vous visualisez, vous lui donnez l'impression d'avoir déjà atteint l'objectif, vous lui montrez ce qu'il pourrait toucher, ce que vous pourriez vivre, il va tout faire pour vous faire atteindre cette notion de plaisir, il est programmé pour ça. Et il va vous éviter la souffrance. Pour ça, programmez tous les obstacles, déclinez, anticipez tous les obstacles qui peuvent vous arriver pour avoir des réponses adaptées. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est une formation à part entière. Il y a déjà quelques vidéos qui en parlent. Mais effectivement, anticipez les obstacles qui peuvent se dresser sur votre parcours, sur le défi que vous êtes fixé, eh bien ça va vous permettre d'être prêt et d'y répondre correctement, de savoir comment rebondir, de savoir comment affronter un obstacle, repartir plus fort, sans être ralenti, sans être démotivé, sans abandonner. N'hésitez pas sur le site de challengeyourself.fr à aller regarder les formations en ligne qui vous sont proposées. Ça peut toucher à la confiance en soi, à la motivation, à l'atteinte d'objectifs, à la réussite, au fait de se libérer de certaines peurs, certains freins. J'essaye de vous proposer vraiment des formations dédiées aussi bien au développement personnel qu'à des avancées qui touchent au domaine pro et perso pour que vous n'ayez plus aucune excuse ni aucun frein à votre progression. Donc ça, c'était vraiment très important de travailler, de penser au développement de l'attitude positive et des pensées positives. Parce que finalement, nous sommes ce que nous pensons. Si nous pensons être nuls, nous n'allons rien faire pour devenir meilleurs, nous allons rester dans cette conviction et nous n'allons pas chercher à progresser. Alors que si on se fait confiance, si on est bienveillant, si on se laisse le droit à l'erreur, eh bien on va pouvoir avancer en ayant beaucoup plus confiance, en étant serein, en se disant ok, il y a des choses négatives qui peuvent m'arriver, j'ai le choix entre les ruminer, me polluer, m'entourer de personnes toxiques qui vont me faire penser la même chose, qui vont me dire que je ne suis qu'un bon à rien, ou alors m'entourer de personnes positives. Moi-même décider d'être positif et me dire ok, ça je ne suis peut-être pas très douée, mais j'ai un sacré talent dans ce domaine-là, je suis un expert de ce domaine-là, j'arrive à développer des choses que d'autres n'arrivent pas à développer. Et ça n'est pas une question d'ego, c'est de la gratitude que de savoir aussi reconnaître ce pourquoi vous êtes fait et ce dans quoi vous êtes bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez déjà quelques clés, quelques astuces pour commencer à aller vers ce changement d'attitude, à quitter le côté négatif pour aller vers le positif, aussi bien dans l'attitude que dans le mental. Sachez que les gens aiment les gens positifs, qu'on n'aime pas être entouré de gens qui voient tout en noir. On n'a pas envie de s'entourer de ça. La vie est déjà suffisamment compliquée
Si on regarde le journal de 20 heures, on voit déjà que des choses négatives. N'en rajoutez pas en étant l'ami toujours négatif, en étant toujours celui qui va avoir le mauvais côté ou vous amener sur le risque auquel vous n'aviez pas pensé. C'est bien d'être vigilant, c'est bien d'anticiper certaines choses, mais ne soyez pas que négatif. N'oubliez pas, il y a quelque chose qui est très important, notamment quand on a une critique à faire, il est souvent dit de ne faire la critique que quand on a 3 compliments à faire. Eh bien, ça montre un petit peu cet esprit qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'ok, une critique ou faire part de quelque chose qui vous fait peur et qui peut être une crainte, un obstacle, c'est bien si vous avez relevé d'autres points positifs autour. Parce que sinon, vous allez braquer la personne, vous allez faire peur à la personne, la démotiver, et je suis convaincue que c'est pas ce que vous souhaitez. À moins d'être quelqu'un de très malveillant, mais les gens sont quand même assez peu nombreux avec cette mentalité-là, bien heureusement. J'espère que vous aurez envie de passer à l'action, de changer, d'avancer, parce que c'est vraiment une des clés du bonheur et une clé de la réussite. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo, à la partager et puis à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné, d'être coaché, d'être suivi. Je le ferai avec grand plaisir. Au revoir, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.